Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce premier épisode de ma vraie série, cette fois sur Super Smash Bros for Nintendo 3DS. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos mais c'était en très mauvaise qualité, prises avec ma caméra de la 3DS, etc. Mais comme le jeu est enfin sorti, enfin va bientôt sortir en France, j'ai pu avoir la cartouche et donc je peux avec ma capture card vous montrer directement le jeu. On va faire un peu le tour, je vais vous montrer donc en meilleure qualité un peu l'ensemble du jeu, quelques persos, etc. On va faire des trucs donc un peu différents de ce qu'on avait fait dernièrement. Donc je pense qu'on va commencer par un classique. Je vous ai demandé quel perso vous vouliez me voir jouer, sur Twitter. Vous m'avez répondu Shulk, enfin il y a eu beaucoup de Shulk et d'Amphinobi. Donc je pense que je vais prendre Amphinobi. Puis je ferai certainement Shulk une autre fois ou plus tard dans la vidéo. On va voir, en fait, je sais pas trop comment je vais structurer mes vidéos. Je vais juste vous montrer le mode classique en niveau 6 et après je vous montrerai un peu les menus. Donc, en mode classique, c'est tout simple. On peut choisir le chemin qu'on veut suivre. Et plus on prend un chemin qui nous donne, en gros, des choses... plus on gagne de pièces, en fait, plus c'est difficile. Donc là, c'est une roulette qui nous permet en plus de gagner des trucs... donc en plus sur le niveau. Donc là c'est contre Limar. Alors Amphinobi j'ai un peu de mal avec lui, je vais être honnête. Je sais pas trop quels sont ses coups en fait en vrai. Ouais bon ça m'a l'air plutôt normal. Mince. Ok. Avec un B qu'on charge. En fait j'ai déjà joué avec Amphinobi bien sûr vu que j'ai déjà la version 3DS. Mais en fait disons que il y a des persos comme lui où j'ai pas totalement compris en fait la portée de ses coups. Ok, bon disons que le combat est fini là, déjà. Alors, si vous... Normalement, j'ai changé en fait la disposition de mon layout pour ce let's play. C'est parce que j'ai un ami à moi, donc de mon école, donc 42, qui m'a dit que... Enfin, c'était un peu trop carré ce que je faisais jusqu'à maintenant. Déjà, il croyait en fait que c'était moi-même qui faisais mes layouts, il pensait que j'avais un graphiste. Il était d'ailleurs étonné du fait que j'ai pas de graphiste. Mais je sais pas, j'ai jamais vraiment cherché de graphiste. Donc voilà, il disait que c'était un peu carré. Et donc il m'a proposé de faire pour ce let's play le layout. Et pour un autre let's play aussi qui débarquera plus tard, mais dont j'ai absolument pas parlé, que j'avais même dit plusieurs fois en fait que je ne ferais pas. Et finalement j'ai changé d'avis. Mais vous verrez ça... Oula. Ok, ça c'est bête. Ok. Mais donc vous verrez ça quand il sortira. Donc voilà, il l'a fait. Ok, merci. C'était moi qui y étais, mais bon. Et donc, je le remercie. Merci Somnides, c'est son pseudo. Il est déjà venu dans un de mes lives il y a longtemps sur... Ok, j'ai du mal à me voir. Sur Banning of Isaac. Je sais même pas, c'était un live et il n'y a pas grand monde, donc je sais pas si beaucoup de gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui vont voir de quoi je parle. Alors, ça, je déteste quand il y a ce machin qui apparaît, parce qu'en fait, ça devient horrible. C'est-à-dire que, à moins de se cacher dans un coin de l'écran, en fait, ça sert à rien. Oula, ok, c'est l'ordi qui l'a eu, génial. Et l'ordi qui est pas dans mon équipe, ou qui est dans mon équipe, non, qui est pas dans mon équipe. Donc il va être mort, génial. Alors, j'espère quand même que je vais pas mourir, parce que là, il me reste plus beaucoup de vie. Oula, non, stop. Ok, bon, Megaman a déjà 125%, normalement ça devrait pas être difficile d'en finir avec lui. Et voilà, c'est fait. Je suis toujours un peu enrhumé, j'espère que ça va passer, mais... Enfin, je vous fais la vidéo quand même, parce que je pouvais quand même pas louper Super Smash Bros for Nintendo 3DS. Mais non, mais ça va aller. Parce que j'étais malade tout le week-end dernier, donc je pouvais pas tourner, c'était un peu énervant. Donc normalement, moi le jeu, je l'ai eu lundi, sur Paris. Ma boutique le vendait déjà. Mais je pense que dès mardi ou mercredi, vous pourrez le trouver dans tous vos Micromania, Fnac, etc. Après, il n'y a que les gens qui l'ont commandé sur internet qui devraient le recevoir jeudi ou vendredi ou plus tard. Mais voilà. Donc c'est vraiment sympa, mon ressenti du jeu, c'est que vraiment j'ai passé beaucoup d'heures sur la version japonaise. Et même après avoir passé autant d'heures sur la version japonaise, en fait, je suis pas... je suis pas saoulé, donc je peux les refaire, ça me dérange pas trop. Par contre, un reproche quand même que j'ai à faire par rapport au jeu, c'est qu'il y a beaucoup de durée de vie qu'on peut dire artificielle. C'est-à-dire que par exemple, quand on doit... il y a des challenges, je vais vous montrer tout ça en fin de vidéo en fait. Parce que là ça sert à rien, j'ai pas les challenges devant les yeux, donc vous pourrez pas voir tranquillement de quoi je vous parle. Surtout si vous n'avez pas le jeu avec vous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel
perso vous voulez que je prenne la prochaine fois. Parce que ça... ma décision dépendra de là, vu que moi je les ai un peu tous faits, donc... même des persos que j'ai pas encore débloqués, parce que je risque de pas mettre si longtemps à les débloquer. Ok, il y a le marteau en bas. Je trouve qu'il a des attaques smash qui sont pas mal en Finobi. C'est spécial, je l'aime pas trop, mais après... Après bon, c'est que avec la plupart des persos, sauf avec mon perso favori, mais bon je l'ai pas encore débloqué sur cette version, à part avec lui, je fais rarement les attaques smash en fait. Pour être honnête. Enfin les attaques spéciales je veux dire. Je sais pas pourquoi, mais même quand je jouais à Brawl, je les faisais rarement. Sauf avec les Ice Climbers, parce qu'avec les Ice Climbers forcément... D'ailleurs les Ice Climbers, hein, franchement c'est... Je suis déçu qu'ils soient pas dans le jeu. Parce qu'ils y sont pas du tout, hein. Si vous avez vu aucune de mes autres vidéos sur Super Smash Bros. Sur Nintendo Switch DS, ils n'y sont pas du tout. Genre on peut pas les débloquer ni rien. Il y a leur trophée, cela dit. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils seront certainement en DLC. Mais je ne pense pas parce que Sakurai a parlé de l'absence des Ice Climbers et il a dit qu'ils y étaient pas parce que la 3DS n'était pas assez puissante pour les supporter. Qu'ils les avaient mis en fait dans la 3DS, enfin dans la version, en fait qui marchaient sur la version Wii U et la version 3DS. Puis finalement, bah ils les ont supprimés parce qu'ils buggaient. Et donc je pense que bah c'est mort, hein. Même avec un DLC, il y aura pas, ils y seront pas. Je pense bien sûr qu'il y aura un DLC, c'est quasiment certain. Il y a eu quasiment une preuve qu'il y aura des DLC pour des stages. Pour des persos, je sais pas. Ça on verra, on en reparlera. Mais de toute façon, je pense que Nintendo va pas tarder à nous annoncer tout ça. Enfin, je pense quand même que si, parce que à mon avis, ils vont attendre que la version Wii U sorte pour nous reparler de tout ça. Ah, voilà, le marteau. Ça, c'est vraiment l'arme pétée depuis le premier Smash Bros. Même les persos qui sont genre à 10%, on les bute en quasiment un coup avec le marteau, c'est incroyable. Sauf sur les stages gigantesques comme New Pork City, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a 48 persos débloquables en tout dans le jeu. Et ben justement, oui. Donc, je vous parlerai de ça. De toute façon, il reste plus que 2 stages, donc je vous parlerai de ça juste après. Donc là, c'est l'équipe Shulk. Ou il dit Shulk en français. Donc il faut juste battre 30 Shulk. Non, 10 Shulk. Maintenant c'est 10. C'est 10. Donc là, bien sûr, les attaques smash sont beaucoup plus puissantes que le reste. Par contre, ça a été plutôt tranquille en fait, mon... Oula. Ok, donc je dis... Oh, c'est pareil que je vais me faire buter par l'équipe des 30... Enfin des 10 Shulk. J'ai du mal. Oh non, c'est pas sérieux. Je sais pas ce que... Enfin, en même temps, je joue en difficulté 6, donc difficulté 6, c'est considéré dans le texte comme très difficile. Donc après, bon, je trouve pas que ce soit si difficile que ça, mais bon, s'ils le disent. De toute façon, il n'y a que 9 difficultés, donc c'est quand même déjà pas mal, en fait. Bon, de toute façon, ce genre d'objet, ça sert strictement... Quoi? Ah bah en fait, si, ça sert. Parce que ça les bute quasiment. Ok. Pratique. Bon, par contre, le boomerang, là, il s'est barré à l'autre bout. En fait, le boomerang, il agit comme dans Mario Kart. Hein. Une fois qu'on l'a suffisamment utilisé, il s'en va. Ok, par contre, ça a une portée pas super. Donc son B-côté, c'est un truc bizarre. Il se téléporte et il donne un coup de patte. Je vois pas trop... Ça doit correspondre à une attaque hein, du Pokémon. Mais comme moi, je m'y connais absolument pas en Pokémon, pour moi, c'est... Enfin, j'en sais rien du tout. J'aime pas trop le stage de Shulk. J'aime bien le perso, hein, je pense que je vous le montrerai. Mais j'aime vraiment pas trop son stage. Je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait du stage. Disons que... Il a pas d'âme, et puis j'ai un ami qui connaît pas mal Xenoblade, et qui m'a dit que ça évoquait pas du tout Xenoblade. En fait, à part le fond, ce qu'il y a devant, ça représente pas du tout Xenoblade. Ok, donc j'ai gagné 2 éléments de personnalisation, ça c'est cool. C'est ce qui est le plus important en fait, parce que c'est ce qu'on met longtemps à débloquer. Parce qu'il faut les débloquer pour tous les persos, sauf Palutena et Lemmy. Parce que c'est débloqué de base, hein, pas parce qu'ils en ont pas. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs un peu ça en fait. Bon ok, ça fait rien. Oula. Waouh. Ça commence bien. Oh là là, c'est pas vrai. Je fais mes... Enfin, je me protège toujours trop tard. Bon. Là, c'est cool. Donc, vous allez voir le vrai boss final. Sauf que, en fait, plus on fait en difficulté élevée, plus il a de formes différentes. Là, il en aura que 2. Ah, par contre, j'ai loupé ma charge.
Ça c'est pas super. Oh là là. Je loupe toutes mes parades. Ok, là c'est bon. Oula. Bon, en fait, généralement, je perds quand même une vie dans ce combat. À un moment ou à un autre, je perds une vie. Parce que là, regardez, là, je suis à 95%. Et on est loin d'être à la dernière forme. Oula. 114%, par contre, là, ça commence à se passer plutôt mal. Parce que là... Ah, voilà. Donc là, on va passer à sa deuxième forme. Il en a 3. Hein. Donc ça, cette forme, elle est plutôt énervante. Moi, je l'aime pas du tout. Surtout avec ce perso. Parce que, en fait, eh ben, j'ai rien... Enfin, j'ai pas de projectiles. Enfin, si, j'ai des projectiles... Ok. Donc ça, c'était super mal joué. J'ai des projectiles, mais ils sont plutôt bidons, mes projectiles. Oh là là, pas cette attaque. Et voilà. Ça, c'était ce à quoi je m'attendais. Donc, malheureusement, là, bah, je vais me prendre un coup. Ok, sauf qu'il s'est pas visé. Alors, pas du tout. Ok. Il est hors de question que je perde. Malheureusement. Oh là là. Je sais pas comment je fais mon coup là, mais avec Amphinobi j'ai trop de mal. En fait, moi, j'ai du mal avec les persos qui sont pas équilibrés. C'est-à-dire que si un perso n'est pas... Enfin, est full vitesse, un peu comme lui quoi, enfin, pas totalement, mais un peu, et ben j'ai trop de mal en fait. Pour moi, c'est très difficile à jouer. J'ai pas du tout l'habitude. Bon, donc là c'est la dernière forme, hein, vous l'aurez deviné. En fait, c'est pas vraiment la dernière forme, il y a une autre forme. Oula, c'est abusé là. Donc il y a une autre forme, mais... Vous verrez, en fait elle compte pas vraiment parce que il n'y a aucun challenge pour la dernière forme. Par contre, je suis déjà à 95%. Donc il y a deux moyens de le tuer. Hein. Soit on le retire du champ de bataille, un normal, enfin on l'éjecte, comme pour un combat normal. Soit on lui fait perdre toutes ses vies. Sauf qu'on ne peut plus voir ses vies, hein, vu que il est en mode, là je sais même pas trop quoi, mais... en fait il devient plus petit, plus il perd des vies. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok. J'ai pas trop compris si c'était juste pour me faire perdre du temps ou quoi, mais bon. Bon, allez. Bon, il est pas très malin par contre, ça a beau être niveau 6. Voilà. Donc il est mort. Donc on passe à la vraie dernière phase, sauf qu'elle compte pas parce que il se défend pas en fait. Il bouge pas du tout cette dernière phase. C'est ça. Enfin en fait, si on met trop de temps à la battre, elle nous tape. Et elle nous fait vraiment mal parce qu'elle nous tue quasiment en un coup, mais bon, pour l'instant... Enfin, il suffit en fait de la marteler de coups et de faire beaucoup de smash chargés. Une fois qu'elle arrive après à 100%, normalement, ça le fait. Bon, peut-être pas cette fois, mais c'est la suivante. Ouais. Alors voilà, la suivante, ça va le faire. Et voilà. Là, on est débarrassé de Master Core. Donc, pour cette fin de vidéo, parce qu'on va pas s'arrêter là, je vais vous montrer un peu les challenges, parce qu'il faut que je vous parle d'un truc. Et je vais vous montrer aussi les coups perso de Amphinobi, sauf qu'en fait, ça ne sert à rien. Parce que j'en ai qu'un seul autre. Enfin, je vais vous montrer quand même un peu comment ça se passe. Les coups personnalisés, parce que il y avait pas mal de gens qui voulaient voir ça. Là, vous allez voir tous les persos avec qui j'ai fini le classique. Je n'ai pas fini avec grand monde pour l'instant. Voilà, avec 4 autres persos. Alors, et que des persos débloquables en plus. Enfin, quasiment. Ce qu'il y a de bizarre aussi dans ce Super Smash Bros, c'est que au départ, eh ben, on a plein de persos débloqués. Dans le jeu, il y a 48 persos, et il n'y en a que 12 à débloquer, ce qui fait que, bah, suffit de faire une addition, enfin une soustraction, donc il y en a 36 au départ. Je trouve ça énorme. Ça doit être le Super Smash Bros, où on commence avec le plus de persos, déjà c'est certain, vu qu'il n'y en avait que 34 je crois dans les anciens Smash Bros. Mais je veux dire, jamais... Enfin, en proportion, je pense que c'est le Smash Bros où on a le moins de persos à débloquer. En proportion, je veux dire, hein, bien sûr. Mais dans Brawl, on avait plein de persos à débloquer, c'était assez incroyable. En fait, il y avait que ça, quoi. Au début, on avait trop peu de persos, et on en débloquait énormément, et ça, c'était cool, en fait. Ça fait beaucoup du fun du jeu. Sauf que là, bah, bon. Le jeu est pas moins fun, mais disons qu'en solo, ça retire un peu de... Enfin... pas vraiment de son challenge, parce que c'était jamais très difficile de débloquer des persos. Des fois, c'était long, mais il y avait toujours une alternative. Il y avait souvent un moyen difficile, mais il y avait généralement une alternative qui était juste longue. Par exemple, Mewtwo, il suffisait de faire 24 heures de match, je crois, en multi pour le débloquer. Donc il y avait un moyen difficile de le débloquer, mais il y avait cette alternative qui était juste pas difficile, mais longue.
Donc voilà, là, j'ai réussi à compléter les 100% de l'image. Donc l'image change hein, pour tous les persos, hein, je pense que vous en doutiez. Et quand on finit le mode All-Star, ça change aussi. Voilà, donc en 211 coups, j'ai eu 100%, donc je gagne 100 Goldius de plus. Parfait. Merci. Et j'ai gagné un chapeau de sorcier, génial. Bon, ça sert pas à grand chose. Donc, je vais vous montrer alors les défis. Donc les défis en fait, c'est ça, hein, c'était comme dans Brawl, c'est des trucs qu'il faut tout simplement faire pour débloquer des petits cadeaux, comme par exemple là, pour débloquer le trophée Todd, fallait avoir au moins 30 trophées différents. Pour gagner le stage Magicant, il fallait débloquer Ness, voilà. Donc ça c'est simple, il y en a que 35, mais en fait il y a 2 autres panneaux. Mais on les voit pas pour l'instant, il faut les débloquer. Donc il y a des stages bidons, comme combattre 3 fois dans le stage route arc-en-ciel. Il y a des trucs un peu plus compliqués, donc je vais pas vous en parler maintenant, mais vous le verrez bien de toute façon quand vous aurez le jeu entre les mains. Infliger au moins 20 KO dans Smash 3 minutes. Ok, donc voilà. Et alors ce qu'il y a d'assez énervant, c'est qu'il y a des défis pour les débloquer. Il faut finir le mode classique par exemple avec tous les persos. Vous allez me dire, c'est normal. Sauf qu'il y a 48 persos. Donc je trouve que c'est un peu artificiel comme façon de rajouter de la durée de vie parce que 38 persos c'est quand même énorme, surtout qu'il faut faire la mêlée des 100 avec les 48 persos, il faut faire le All-Star avec les 48 persos, il faut faire la mêlée des 10 avec les 48 persos. Alors la mêlée des 10 c'est super pas intéressant parce qu'il n'y a aucun challenge, mais donc le faire avec les 48 persos c'est juste long pour rien. Donc là voilà la collection de trophées, bon j'en ai que 33, je crois qu'il y en a 650 trucs comme ça dans le jeu. Donc le magasin, hein. On peut acheter de nouveaux trophées. Par contre, un petit défaut du magasin, c'est qu'il ne nous dit pas les trophées qu'on a déjà dans notre réserve. Donc en gros, on est obligé de tous les acheter ou de connaître par cœur ce qu'on a déjà. Et la boutique change, disons que là, si j'y retourne, il y a toujours les mêmes trucs, mais si je fais un combat, normalement ce sera bon, ce sera changé. Donc, personnalisation, créer un nouveau personnage. Oui, bon, un petit tuto. Donc on va créer un nouveau Amphinobi. Pourquoi... Ah oui, il est différent parce qu'il n'y a plus aléatoire. Donc, on peut changer... oui. Ah oui, non, de toute façon, on peut le faire là-bas. Avec L et R, on peut changer les couleurs d'Amphinobi. Il y en a 8 maintenant par perso des couleurs. Je sais pas, moi j'aime bien le violet. Ouais. Ouais, le violet... Ouais, je m'y retrouve plus, on va dire lui. Voilà. Et donc là, maintenant, on peut faire différents trucs. Donc on peut changer son équipement. Donc là, c'est des bases qui rajoutent de la force, etc. Je crois qu'ils peuvent rajouter des trucs spéciaux, mais j'en ai pas suffisamment en fait pour le moment. Donc on verra ça plus tard. Et les attaques spéciales. Alors, j'ai que le Shuriken dormant en plus. Comment ils écrivent ça? Shuriken. Shuriken, je sais pas. Donc là, j'ai rien. Ouais, comme je vous dis, c'est long à débloquer. Donc voilà, là, je lui ai mis son coup spécial. Donc au B. Donc, je peux le tester. Alors... Ok, donc si je comprends bien, en fait, quand il... Voilà, en fait, c'est un shuriken qui, quand il touche sa cible... Quoi? Non, en fait... Ok, c'est un shuriken qui a pas de portée, en fait. Il s'arrête devant moi, mais il fait des dégâts en continu, en fait, à l'endroit où j'étais. Ça peut être cool. Donc moi, je vais garder ce perso fait, hein, de base. Voilà. Donc, maintenant, je vais le sauvegarder. Puis je reviendrai le changer un peu quand on aura plus de coups différents. Et on peut faire ça pour tous les persos, sauf que c'est pas possible dans tous les modes de jeu. Par exemple, là je vais en classique, et là j'ai un petit truc avec marqué non. Si je clique sur oui, maintenant, quand je sélectionne Amphinobi, je peux sélectionner mon Amphinobi que j'ai fait, donc je peux jouer avec. Mais quand on joue par exemple en pour la gloire en online, par contre ça c'est pas possible, ça marche pas du tout. Et pour les stades, il y a des trucs pour lesquels ça marche pas. Donc je vais vous montrer un peu la bombe smash. Je sais plus avec quel perso j'avais fait dans mon autre partie un score correct. Je sais plus du tout parce que c'est pas super comme mode. Hein. Franchement, ça c'est une nouveauté dont ils auraient pu se passer. On va voir. Hein. Je vais... Ok, donc en fait, il faut lui faire des dégâts. Ok, je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. Voilà, je charge, et là... Ok, donc là je l'ai balancé en haut. Et donc maintenant, en fait, le but, c'est de détruire en 2 coups le plus de cibles. D'ailleurs, on gagne un succès si on détruit toutes les cibles. Sauf que c'est pas aussi simple que ça de détruire toutes les cibles. Parce que, voilà.
Ah mince, je l'ai rebalancé tout en haut. Voilà, bon. C'est possible, hein, j'ai déjà détruit toutes les cibles, mais c'est quand même plus compliqué. Je suis avec un autre perso. En fait, ce qu'il faut, c'est plutôt que je le balance vers le milieu, mon truc. Et donc là, je débloque en plus jouer au mode Bomb Smash pour la première fois. Oh, et obtenir un score de 10 000 ou plus dans le mode Bomb Smash. Ok, donc j'ai gagné des trophées. Trophée caisse explosive et trophée... Ah non, Pokémon Xerneas. Parce que tous les Pokémon dans les Pokéballs ne sont pas débloqués de base. Faut les débloquer. Bon, vous avez vu un peu ce mode, je pense que je sais pas si je retournerai dessus, on verra. Donc c'était un premier tour d'horizon de Smash Bros. Enfin Nintendo 3DS. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir la prochaine fois. Donc on peut faire de l'aventure Smash. On fera pas de All-Star tant que j'ai pas débloqué tous les persos. Parce que là il y a un petit cadenas en bas et tant qu'on n'a pas débloqué tous les persos en fait, on peut pas vraiment faire le All-Star. On fait un ersatz du All-Star, mais c'est pas vraiment complet. Donc, ah oui, je vais vous montrer aussi une toute petite technique que j'ai vue. Vous allez me dire que c'est peut-être de la triche. En fait, c'est une technique que j'ai trouvée pour faire les 100 combos qu'on nous demande de faire en entraînement. Parce qu'on va vous demander de les faire, pas au début, mais on vous demandera de le faire sur le deuxième ou le troisième panel. Et donc, en fait, il y a... Après, vous avez peut-être des méthodes hein, vous, pour le faire de manière normale. Mais moi, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai triché un peu. Donc, vous allez prendre, en fait, tout simplement... Ah non, fallait pas prendre ça, mince. Donc, vous allez prendre tout simplement la bombe intelligente. Voilà. Bon, par contre, si tu pouvais aller un peu plus au milieu, quoique ça change pas grand chose. Voilà. Vous mettez deux bombes intelligentes là. Deux bombes intelligentes. Sauf que je peux pas mettre une deuxième parce que j'ai mon truc nul. Bon, il va disparaître quand là? Je ne crois pas qu'il veuille disparaître. Voilà. Et donc, sauf que, voilà. Et donc là, vous voyez, on monte déjà 103 combos. Bon, j'ai déjà fait 113. Donc voilà, bon, après vous allez me dire que c'est de la triche un peu, mais au moins on a réussi à avoir les 100 combos qu'on nous demandera plus tard. Donc ça ne m'a rien débloqué sur le panel de challenge, ou de défi, ouais de défi, parce que j'ai pas encore débloqué les suivants. Donc voilà, on va rester là pour cette vidéo. Je ferai du multi aussi avec des gens. Malheureusement il n'y a pas de communauté, donc je sais pas de quelle manière on va faire pour les combats avec les abonnés. Je pense qu'on en fera, je sais pas trop comment, mais on va voir. Et pour ce qui est donc des combats avec d'autres youtubeurs, on a déjà prévu des sessions de tournage dès mercredi, donc on sait pas quand ça sortira, mais vous verrez bien. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau layout, quel nouveau perso vous voulez voir pour les prochains épisodes, quel nouveau mode aussi, puis voir aussi les coups spéciaux, personnalisés des persos que vous voulez. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo, j'espère que cette vidéo sera bien reçue, histoire qu'on démarre bien cette nouvelle série, j'espère que le jeu vous plaira autant que cette vidéo vous plaira autant à regarder que moi je prends de plaisir à jouer à ce jeu, et donc merci à tous, et à la prochaine, sûrement demain ou dans 2 jours. Bye!